Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous parle de ce que moi j'imagine qui pourrait être une belle évolution de l'humanité en général dans l'éducation des enfants et dans l'observation de chacun, de son voisin et de soi-même. Allez, c'est parti, sujet dense quand même. Hier soir, j'ai assisté à une conférence sur Internet. C'était un Zoom webinaire un petit peu, d'une dame qui parlait du Human Design. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. En tout cas, ça se base sur une théorie de fonctionnement interne. Ça viendrait selon notre naissance, le lieu, l'heure et tout ça. Et on rentrerait dans plusieurs catégories en fait. Enfin, à ce moment-là, on rentre dans une catégorie, mais il y a plusieurs catégories qui nous feraient fonctionner différemment. Je me souviens pas bien de tous les noms, j'ai pas les notes avec moi. Mais ce qu'elle disait un petit peu, c'est qu'il y avait une catégorie, par exemple, de gens qui faisaient partie de gens qui pouvaient bosser toute la journée et travailler longuement pendant plusieurs heures et qui restaient motivés là-dedans et concentrés et que pour eux c'était ça leur fonctionnement. Il y avait une autre catégorie qui pouvait eux encaisser du travail que pendant 3-4 heures, mais par contre pendant ces 3-4 heures ils pouvaient être super efficaces, vraiment à fond. Il y avait je me souviens pas de tout, mais en gros c'était voilà, plusieurs catégories et chacune avait son fonctionnement. J'avais suivi un cours aussi il y a un petit moment de ça, de quelque chose qui s'appelle l'énéagramme. Alors ça, je sais que c'est plus vieux, c'était Pythagore qui avait imaginé ça. Et là, on rentrait chacun dans un fonctionnement. Il y a 9 cases un petit peu. Il y a 9 types, les énéatypes, ils appellent ça. Et chaque type a encore une fois un fonctionnement hyper particulier. Il va y avoir un type qui va être très organisé, très carré. Il faut que les choses elles rentrent dans des règles très précises. Il y a un type qui va être très émotionnel, très expressif, qui va pouvoir passer du rire au pleur très rapidement et puis qui va faire un truc super et tout d'un coup qui va pleurer, qu'il n'est pas bien. Il y a un type qui va être plutôt renfermé sur lui-même. Ce type-là, si on lui demande de prendre la parole à un repas, c'est l'horreur pour lui. Et donc, il y a 9 types comme ça. Et chaque type, pour l'énéagramme, viendrait d'un traumatisme qu'on a vécu à l'enfance à un moment très précis, mais qui pourrait paraître complètement anodin. L'exemple que j'ai en tête, c'est la petite fille qui est à son papa. Ah, regarde, maman, elle m'a acheté une jolie robe, elle m'a acheté une jolie... Et puis le papa, il lit le journal, ou il regarde la télé. Oui, bon, oui, ok. Ah oui, c'est super ta robe, ouais, génial. Et puis, au moins, il lui dit, tiens, tu veux pas aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Et alors, la petite fille ramène le verre d'eau. Et puis à ce moment-là, le papa lui dit ah mais c'est super, et puis c'est vrai que ta robe elle est géniale, et il lui porte de l'attention au moment où elle leur apporter le verre d'eau. Elle, dans son interprétation, elle va dire ok, quand j'emmène quelque chose à quelqu'un, alors il s'intéresse à moi. Et donc, ça serait le type de l'énéagramme numéro 2. Et donc ça veut dire que cette personne-là, inconsciemment, va reproduire ça un petit peu tout au long de sa vie et va apporter absolument de l'aide de son point de vue de ce qui est bien aux gens, que ce soit adapté pour la personne qui va recevoir ou pas. L'exemple de ça, c'est l'infirmière qui emmène le verre d'eau à côté du malade et le malade il repousse tout le temps le verre d'eau un petit peu plus. Mais l'infirmière, chaque fois qu'elle repasse, elle décide que le verre d'eau il est bien à côté. Et puis chaque fois quand elle revient, la table elle est un peu plus poussée, et elle rapproche. Et en fin de compte, le malade il a le bras cassé. Alors pour aller chercher le verre d'eau, il vaut mieux qu'il soit plus loin que trop près, parce qu'ici il ne peut pas attraper le verre d'eau. Ce que je veux essayer de dire là-dedans, c'est que avec ces choses-là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a vraiment des fonctionnements différents de chacun. Nous, moi en tout cas, j'arrive d'une génération avec une éducation
Il faut travailler dur à l'école pour avoir des bonnes notes, pour avoir un bon boulot, pour avoir de l'argent, pour être heureux. Si on travaille bien à l'école, on a des mauvaises notes, on n'a pas de boulot, on n'a pas d'argent, on devient clochard, on n'est pas heureux. C'est un petit peu très linéaire comme ça. Avec ce fonctionnement-là, qui serait à mettre en place, ça va prendre du temps si ça doit aller vers là, bien sûr, parce que je vois bien comment ça fonctionne, et puis on est sur un certain équilibre comme ça fonctionne, donc c'est pas tout de chambouler tout d'un coup, mais il y aurait plus justement les formateurs du monde, donc j'entends les professionnels, les parents, voilà, les formateurs du monde, en allant plus vers là-dedans, pourrait se dire, ah ok, mais je suis peut-être face à une personnalité, un tel, un tel, un tel ou un tel, et ce que je vais dire à lui ne pourra pas le comprendre, lui ne pourra pas du tout l'accepter, lui pourra le comprendre, mais il pourra pas faire avec, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce qui est bon pour moi, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour lui, pas spécialement en tout cas. Donc quand on dit ben voilà, quand quelqu'un réussit quelque chose, ben moi, tu vois, moi j'ai fait des études et maintenant j'ai ouvert mon entreprise et je travaille dur tous les jours et je gagne des sous et je comprends pas pourquoi tout le monde fait pas comme ça. Mais non, avec ce genre de choses-là, eh ben on voit pourquoi tout le monde n'agit pas de la même façon. Donc voilà, j'ai essayé de tirer des grandes lignes comme ça, faire un petit peu des raccourcis peut-être par là, mais pour moi, ça éclaircit en tout cas un petit peu des choses. N'hésitez pas, posez des questions, on discute, on en parle. Et en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!